Encore une fois, bonsoir à tous et à toutes. Salam alaikum. Encore une petite vidéo pour donner mon avis. Et comme je dis toujours, si ça ne plaît pas, t'écoutes pas et puis c'est tout. Ce soir, en fait, je voulais faire une vidéo par rapport à ce qui se passe en France. On va me dire encore une fois, ah ouais, tu parles de la France, t'arrêtes pas de parler de la France, blablabla. Bla. Ouais, mais justement, la France, c'est vraiment du blabla. Donc, toutes ces histoires là, gilets jaunes, manifestations, tout ça, franchement, moi j'ai des potes là, ils sont gilets jaunes, tu vois. Et c'est bien de s'être réveillé. Mais c'est trop tard, les amis. C'est trop tard. Il fallait vous réveiller. Il fallait vous réveiller pour Sarkozy, à l'époque de Sarkozy. Hein, il fallait vous réveiller à cette époque-là. Encore un peu avant, tu vois. Mais franchement, c'est bien que vous êtes réveillés. Moi, je pense que c'est trop tard. Parce que la France, elle est perdue, vraiment. Hein. La France, elle est perdue. Je parle pas pour ses dirigeants. Les dirigeants, ils sont bien, ils sont à l'aise. Comme dirait le frère en Belgique, ils sont à l'aise. Ils sont confortables. Ils ont de quoi... ils ont de quoi voir venir. Pardon, excusez-moi ma voix, je suis malade un peu là, j'ai chopé la crève. Mais voilà, le gouvernement, voilà, ceux qui sont en haut, ils ont de quoi voir venir. Hein, vous inquiétez pas pour eux. Mais par contre, vous, les smicards, vous, vous allez crever la dalle, je vous le garantis. Vous allez crever la dalle si vous ne vous réveillez pas. En tout cas, ne lâchez pas, continuez. Mais maintenant, il faut taper encore plus fort. Voilà. Il faut taper encore plus fort. Moi, je vous avais déjà conseillé de retirer votre argent des banques. Retirez votre argent des banques. Voilà. Et je vous avais déjà expliqué quoi faire, comment payer vos factures. Voilà. Retirez votre argent des banques. Ça va leur faire vraiment mal. Parce que vos trucs de gilets jaunes là, franchement, cette soulevée, c'est pas mal, c'est bien. Mais regardez, à chaque fois que vous envoyez un représentant des gilets jaunes à la télé ou à la radio, les gens ils se foutent de sa gueule. C'est l'image en fait que la France a donnée toutes ces années. La haute société se fout de la gueule des petites gens. Et regardez, à chaque fois qu'il y a des gilets jaunes qui viennent sur un plateau, le journaliste se fout de leur gueule, le présentateur se fout de leur gueule. J'ai vu la dernière fois, il y en a un, je ne dirai pas son nom, hein, ou je le déformerai peut-être. Il s'appelle Pascal Prout. Ok, voilà, Pascal Prout, parce que c'est vraiment une merde. Il disait aux gilets jaunes, mais vous prenez pour qui? Vous croyez que vous allez faire quoi, vous? Voilà. Voilà, ça reflète ce que la haute société pense des petites gens. Alors que ce gars-là, c'est un bouffon, c'est vrai. Je sais même pas si les journalistes se cons là. Et lui, il se prend pour je sais pas qui, tu vois. Il prend les gens encore de haut. Voilà. Donc voilà, moi c'est le message que je voulais passer à tous les Français et les Françaises. Okay, que vous soyez de gauche, droite, centriste ou quoi que ce soit, on s'en bat les steaks. Extrême ou extrême, on s'en tape. Maintenant, voilà, vous voulez bouger, faire frapper encore un peu plus fort, enlevez votre argent des banques. Vous allez voir, ma parole, vous allez voir. C'est les banques qui dirigent tout en France, n'oubliez pas. N'oubliez pas. N'oubliez pas, les amis. Enlevez votre fric des banques. D'accord? Autre chose qu'un un monsieur très honorable a dit la dernière fois à la radio, arrêtez d'acheter dans les grandes surfaces. Faites ça, vous verrez, vous allez voir. Arrêtez d'acheter dans les grandes surfaces. Vous allez voir. Enlevez votre argent des banques, arrêtez d'acheter dans les grandes surfaces, vous allez voir. Vous allez voir ce qui va se passer. Et il ne faut pas qu'on vienne me dire, ouais, mais
Ouais, mais si, ouais, mais ça, où est-ce qu'on va faire nos courses? Mais tes courses, tu les fais pourquoi dans les grandes surfaces? Parce que tu as été éduqué comme ça, mon pote. Allez chez les paysans, mangez bio, allez chez les paysans. Chez les paysans, vous avez tout ce qu'il faut. D'accord? Regardez sur internet, vous verrez. Chez les paysans, vous avez tout ce qu'il faut. Fruits et légumes, tout ce qu'il faut. Tout. Voilà. Lait, viande. Vous avez besoin de quoi? Des bonbons, des chocolats? Non. C'est de la connerie, ça. Ça, c'est ce qu'on vous a fait croire, ça, depuis que vous êtes gamin. Du coca, depuis que vous êtes gamin, on vous a fait croire que vous en avez besoin. Vous n'en avez pas besoin. Faites ça, les amis. Faites ça, les Français. Faites ça. Faites ça, vraiment, faites ça. Et pour ceux qui sont déter, je le répéterai jamais assez. Quittez la France. Quittez la France. Vous avez un savoir-faire, quittez la France. Ma parole, quittez la France. Vous êtes pâtissier, boulanger, vous êtes médecin, mécanicien. Quittez la France. Faites-moi confiance, quittez la France. Il y a des gens qui vont vous accueillir à bras ouverts. Ils vont être reconnaissants sur le travail que vous allez faire. Et vous en serez même choqués. Ok, c'est pas facile. Des décisions à prendre comme ça, c'est pas facile. Mais vous verrez. Faites-moi confiance. Vous serez très 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 content de payer des impôts dans un autre pays. Surtout quand ce pays-là vous propose plus de 2 fois. Ok, vous divisez les taxes françaises par 2, c'est encore moins. C'est encore moins. Sachez qu'en France, par rapport à certains pays, c'est plus de 2 ou 3 fois plus. Je sais pas si je me suis bien exprimé. J'ai plus l'habitude de parler français en fait. Ah ouais. Faites-moi confiance, les amis. Faites ça. Faites ça. Regardez les pays limitrophes, les amis. Il y a du boulot. Il y a du boulot. Donc voilà. Encore une belle soirée. Même s'il fait froid, c'est pas grave. C'est pas grave. La France, elle est pas loin, là. La France, elle est pas loin. Et moi, je fais mes vidéos ni vu ni connu.